Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Fortis 33HB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence sur le véhicule, on a des caméras qui sont intégrées au rétroviseur de chaque côté. Donc, lorsqu'on va mettre le clignotant à gauche ou à droite, ça va nous permettre de voir dans notre angle mort directement. À l'extérieur, on a une télévision à l'arrière du panneau, donc la manette ici pour la contrôler, on va avoir prise extérieure, prise USB intégrée et on a un système de son pour faire jouer le son de la télévision. En dessous, on a un coffre de rangement. Lui fait bord en bord, donc on a un accès de l'autre côté. Et on a aussi un trou dans le plancher qu'on peut refermer afin de passer soit un fil ou un accessoire quelconque. Dans le panneau ici, ce qu'on voit tout au fond, c'est notre inverteur. Donc l'inverteur, lui, permet de convertir le courant 12 volts de nos batteries en 120 volts pour nous donner de l'électricité dans nos prises 110 lorsqu'on est autonome. On a le contrôleur de charge du panneau solaire qui se trouve tout au fond. Et on a deux coupe-circuits. Un qui va servir à couper le courant de l'inverteur directement. Et de l'autre côté, un coupe-circuit pour les moteurs de slide-out. Donc, si jamais on veut absolument que les slide-out n'ouvrent pas ou qu'ils restent ouverts, on vient simplement fermer le couteau pour bloquer les commandes de l'intérieur. Maintenant, notre réservoir de propane se trouve ici. On a l'indicateur de niveau qui est là. En ce moment, ça indique qu'il est plein. On a un second indicateur sur notre moniteur à l'intérieur. La valve est ici pour ouvrir et fermer les gaz directement. On a un coffre de rangement qui se trouve là. Et à la gauche, c'est notre emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, l'eau qu'on va rentrer ici, c'est l'eau qui va nous permettre d'être autonome sur la route. C'est là qu'on va devoir partir la pompe à eau pour utiliser cette eau directement. À l'arrière, on a un coffre de rangement qui fait encore bord en bord. On a un accès de l'autre côté. Ce qu'on voit ici, c'est un Quick Connect de propane. Donc, c'est directement lié à notre réservoir pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Un coffre de rangement supplémentaire ici, donc qui va assez loin. À l'arrière, on a un attache remorque de 2 pouces avec connexion électrique 7 brins. Donc, on peut atteler une remorque. On peut aussi simplement s'en servir pour mettre un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo, par exemple. En haut, on a une caméra de recul qui est intégrée à l'unité. L'échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Tout au bas ici, ce qu'on voit, c'est la sortie d'exhaust pour la génératrice qui se trouve derrière le panneau. Donc, la génératrice, c'est un moyen supplémentaire d'être autonome sur la route. Donc, elle va nous fournir du courant électrique 110 volts au besoin. On peut retirer le panneau d'accès à l'avant pour vérifier notre niveau d'huile. On peut aussi faire décoller la génératrice directement de l'extérieur au besoin. Sinon, la commande principale se trouve à l'intérieur sur notre moniteur. Le City Water ici, donc c'est là qu'on va pouvoir connecter l'eau de la ville ou du camping et le tank flush. Le tank flush, en fait, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette. Donc, si on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent, des fausses lectures sur nos sondes, on peut connecter l'eau directement là pour effectuer un rinçage de notre réservoir. Très important, lorsqu'on fait cette manœuvre-là et que la valve noire est fermée, il ne faut pas l'oublier car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire, donc c'est ici qu'on a l'emplacement pour le remplir. La génératrice est alimentée par la même essence qu'on va mettre là. D'ailleurs, le véhicule doit être au moins au quart pour que la génératrice puisse fonctionner adéquatement. Dans le compartiment ici, c'est là qu'on va serrer notre fil d'alimentation 50 ampères 120 volts. Donc, simplement le remettre à l'intérieur. On peut le passer dans le plancher pour être capable de refermer le panneau.
Sur le côté, ici, on a prise satellite et câble pour la télévision. Maintenant, pour notre système d'eau, donc ici, ce qu'on a, c'est les égouts. La manière de procéder lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau juste ici en dessous. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est fait, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau de la douche et des éviers. Ça va rincer notre tuyauterie en même temps. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Au coin à droite, on a la possibilité d'installer un filtreur à eau dans ce compartiment-là pour filtrer l'eau qu'on va connecter soit à l'arrière ou qu'on va utiliser via la pompe. On a aussi les low points. Donc, les deux valves qui sont là, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. Ici, on a compartiment de rangement. Et ce qu'on voit, c'est l'échelle d'extension qu'on va pouvoir accrocher à l'arrière pour accéder au toit. Maintenant, à l'extérieur, sous le couvert ici, on a une petite douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on chauffe l'unité, l'exhaust se trouve juste ici. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, on n'a plus de réservoir qui est intégré à celui-ci. Il va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur ici. On doit s'assurer qu'il est à on. Et par la suite, le reste des contrôles va se trouver à l'intérieur pour être capable de gérer la température. Le réservoir qu'on voit là, c'est notre réservoir d'huile pour les systèmes de pattes stabilisatrices, les jacks hydrauliques qui se trouvent sous l'unité. Donc, c'est simplement son réservoir, le module de commande qui est là. On a le coffre d'accès, dans le fond, un panneau d'accès au coffre, encore une fois par les deux côtés. Et on voit la caméra supplémentaire qui est intégrée au miroir. À l'avant, lorsqu'on dévisse les deux clés du capot, on va pouvoir tirer sur celui-ci pour accéder à notre réservoir de la vitre qui se trouve juste derrière. Et du côté gauche, on va avoir la batterie moteur, donc celle qui va servir à faire décoller le moteur du véhicule. Une fois à l'intérieur, à notre droite, on va trouver les premières commandes. Donc ici, notre batterie disconnect, c'est notre coupe-circuit. Lorsqu'on veut utiliser l'unité, on va le mettre à on, donc ça va mettre en contact les batteries 12 volts avec la maison qui se trouve derrière. Et lorsqu'on veut couper complètement le courant, on va le mettre à off tout simplement. Remote switch qu'on voit écrit ici, en fait, c'est pour allumer notre inverteur qui se trouvait dans un coffre de rangement. Donc, plutôt que d'aller à l'extérieur pour l'ouvrir, on a une petite manette à distance. Donc, lorsqu'on veut faire fonctionner notre réfrigérateur sur la route, par exemple, qui fonctionne électrique, 120 volts, on va venir mettre l'inverteur à on pour l'alimenter. Un inverteur consomme quand même beaucoup de courant. Donc, lorsque c'est pas nécessaire, on va recommander de l'éteindre afin d'économiser l'énergie de nos batteries. En haut, on a un panneau de contrôle, donc sur lui, on va pouvoir gérer l'éclairage de l'entrée, ouvrir et fermer l'auvent, et ainsi que ouvrir et fermer le slide-out qui se trouve face à nous. Sur notre moniteur principal, donc on va pouvoir gérer tout l'éclairage de l'unité, donc individuellement, autant la chambre, la salle de bain, la cuisine, les lumières extérieures aussi. Lorsqu'on appuie sur les niveaux, ça va nous permettre d'avoir notre niveau de réservoir d'eau fraîche, d'eau grise et d'eau noire. On voit aussi le voltage de nos batteries, autant la batterie qui sert à alimenter la partie maison que la batterie pour le moteur à l'avant. On voit notre niveau de propane aussi qui indique full pour le moment. Ensuite, pour contrôler les slide-out, on doit appuyer sur le frein à pied et mettre la clé à on pour être capable d'effectuer l'ouverture et la fermeture. Donc ici, on a le contrôle du slide-out principal de la cuisine et de la dinette et on a un second slide-out pour la chambre. On peut ouvrir et fermer l'auvent directement ici.
La génératrice, donc, on a plusieurs possibilités. L'AGS, en fait, c'est un programme. On peut programmer la génératrice pour mettre des heures de décollage au besoin ou le faire manuellement. Donc, on va aller dans Manuel Opération et là, on peut décoller la génératrice et l'arrêter selon nos besoins. Lorsqu'on va dans Utilité, on va pouvoir mettre la pompe à eau en fonction. Donc, la pompe à eau va siphonner l'eau du réservoir d'eau fraîche pour nous donner de l'autonomie sur la route. On va recommander d'éteindre la pompe lorsqu'on a fini de s'en servir. Ensuite, on va pouvoir mettre le chauffe-eau en fonction ici, donc le mettre à on pour utiliser le chauffe-eau instantané. Et on peut aussi bloquer les marches d'entrée afin qu'elles restent toujours ouvertes lorsqu'on est en situation de camping. Pour la température, on vient choisir le mode donc cool pour climatiser ou heat pour se servir de la fournaise. On vient sélectionner la température directement. On peut gérer notre motorisé en deux zones, donc ici à l'avant et le second à l'arrière pour la chambre. C'est ce qui conclut pour le moniteur. En dessous, on peut ouvrir et fermer les sliders directement ici. Donc, même principe, on doit s'assurer que le frein à pied, le parking brake est engagé et que la clé est à on pour être capable d'effectuer l'ouverture. Ce qu'on voit ici, c'est un capteur de température qui va servir autant pour l'air climatisé que le système de chauffage. Maintenant, dans la salle de bain, on a des interrupteurs au mur pour l'éclairage et pour ouvrir la capote qui se trouve sur le toit pour la ventilation. Donc, c'est un petit moteur électrique qui permet d'ouvrir le maxeur et ensuite, on peut faire fonctionner la fan. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. On a une prise de courant 120 volts qui est là, GFI, donc on a un reset intégré dessus. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. On doit venir voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Sinon, on a un évier conventionnel ici avec l'eau chaude et l'eau froide avec du rangement de chaque côté. Dans le motorisé, on retrouve un ensemble de laveuses et sécheuses. C'est le même principe commun qu'on va retrouver à la maison, donc différentes programmations possibles autant pour la laveuse que la sécheuse, des modes différents. De chaque côté du lit, on va retrouver des prises 120 volts et USB pour connecter différents accessoires. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement directement sous les cabinets. À l'arrière complètement, on va retrouver notre douche, donc différentes fonctionnalités sur celle-ci. On a le mode pluie ou le mode standard qu'on va pouvoir se servir avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a un maxeur avec un fan, donc on peut gérer la température, pas la température, excusez, la vitesse du fan. On peut ouvrir et fermer la trappe manuellement. On peut le faire aussi directement avec les interrupteurs qui se trouvent au mur qui sont là. Donc, même principe, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher et une seconde prise GFI qui est là, qui peut avoir un reset au besoin. Dans la chambre, on a un radio, donc avec plusieurs fonctionnalités. On peut gérer des zones différentes. On peut connecter notre appareil Bluetooth directement pour le faire fonctionner. On a une télévision ici. Les télévisions, en fait, que ce soit pour elle dans la chambre, dans le salon ou à l'extérieur, elles sont connectées à une antenne sur le toit. L'antenne, elle va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter si on a des postes de disponibles. Un exemple ici au centre du VR à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec l'unité et ce pour chaque télévision au besoin. Sur le mur ici, on a des contrôles supplémentaires autant pour l'éclairage, ouverture et fermeture du slide-out. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. Donc, comme je mentionnais plus tôt, l'inverteur va servir principalement à alimenter le réfrigérateur lorsqu'on va être sur la route ou stationné à un endroit qu'on n'est pas connecté directement. Il ne faut pas oublier d'installer la barrure lorsqu'on est en mouvement sur la route. La cuisinière, elle, fonctionne au propane, donc on a les boutons pour alimenter les ronds. On a de l'éclairage aussi qui est là. Le micro-ondes
plusieurs fonctionnalités sur celui-ci. Il va aussi intégrer la hotte pour la cuisinière en dessous pour évacuer les odeurs directement. Le lavabo, donc l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a des cabinets de rangement qui sont là. À l'avant, on a dans le coin d'inette la possibilité de convertir pour avoir un lit supplémentaire. Donc, on a simplement besoin de retirer la barrure, appuyer sur la table jusque sur les appuis de chaque côté. On repositionne les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. On retrouve aussi la troisième télévision de l'unité. De l'autre côté, on a un ensemble de fauteuils causeuses. Donc, on a des poignées sur les côtés pour élever les repose-pieds. Et au-dessus du siège chauffeur et passager, on a un lit qu'on va pouvoir abaisser avec l'interrupteur qui est juste ici. Donc, en haut de l'entrée, on a la clé qui est fournie dans le kit. On vient le mettre à on et on va pouvoir monter et baisser le lit directement qui se trouve à l'avant. On a l'échelle pour accéder au lit qui se trouve dans un des coffres qui était à côté de celle pour monter sur le toit directement. Sinon, à l'avant, on va retrouver différentes commandes. Donc, on peut faire jouer le radio lorsqu'on est sur la route, plus ici à l'avant, ou lorsqu'on est stationné pour faire jouer sur les haut-parleurs de l'unité au complet. On a un interrupteur supplémentaire pour mettre en fonction la génératrice lorsqu'on est sur la route. De l'autre côté, on a l'interrupteur pour abaisser le rideau qui se trouve sur la vitre en avant. Donc, le soir, on peut l'abaisser complètement. Lorsqu'on est sur la route, il va s'abaisser simplement comme un pare-soleil, donc il va arrêter à une hauteur sécuritaire. Et pour finir, de l'autre côté ici, on a notre module pour gérer les pattes hydrauliques. Donc lui, on va le mettre en fonction. Notre moteur doit tourner pour être capable de se servir du module. On va avoir différents modes. Donc, le mode principal qu'on va servir, c'est Auto Level. On va simplement appuyer dessus et le véhicule va se mettre de niveau par lui-même. Lorsqu'on va être prêt à quitter pour la route, on va simplement aller dans les modes et sélectionner Auto Retract All. Donc, les jacks vont remonter par eux-mêmes au complet. Sinon, pour des situations particulières, on peut tout simplement le faire manuellement. Donc, appuyer directement à l'avant, à l'arrière, gauche, droite pour mettre de niveau le véhicule. Lorsqu'on a fini de se servir du module, on va simplement l'éteindre directement. Dans l'unité, on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs dans les cartables ici, les pamphlets qui sont là pour les télévisions, réfrigérateurs, le micro-ondes qui se trouve avec plusieurs fonctionnalités derrière nous. Donc, si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Fortis. Merci.